Vous avez sûrement déjà entendu parler des réseaux sociaux. Je vais dire, ces plateformes ou applications Android qui vous permettent de communiquer avec vos proches ou échanger du contenu avec eux. Communiquer pour soi-même est différent que communiquer pour une entreprise ou une marque. Pour cette dernière, des règles et des bonnes pratiques s'imposent. C'est ce qu'on appelle le community management ou le social media. Vous vous imaginez professionnel du social media dans une entreprise? Vous êtes curieux de savoir les missions d'un community manager dans une entreprise? Alors, regardez cette vidéo jusqu'à la fin. A tout de suite après le générique. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Marcia Eric, ingénieur de télécommunications et entrepreneur web. Si tu es nouveau sur la chaîne, je t'invite à t'abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de mes nombreuses vidéos. C'est quoi le community management? Le community manager, encore appelé CM, est la personne en charge du développement et de la communication sur les réseaux sociaux d'une organisation. Cependant, son métier souffre parfois de certains clichés comme il passe tout son temps sur Facebook, son travail ne nécessite pas de compétences particulières, tout le monde peut le faire. Parfois, d'autres disent qu'il doit être disponible 24 heures sur 24. Je rappelle qu'être community manager demande des compétences et des savoir-faire spécifiques. Ceci varie en fonction de l'usage et de l'expérience du community manager. Il est important de faire la différence entre un usage personnel et un usage professionnel des réseaux sociaux. De même qu'entre un community manager débutant et un plus expérimenté. S'agissant des missions, le community manager doit veiller à la réputation de votre entreprise. Un de vos rôles en tant que community manager est d'assurer le travail de veille informationnelle, c'est-à-dire de collecter des informations sur le web pour vous permettre de prendre des décisions stratégiques par la suite. Il existe plusieurs types de veille. Nous avons entre autres la veille métier qui vous permet de vous informer sur votre domaine de compétences. Cela peut vous donner des idées d'action, de communication à faire sur vos réseaux sociaux. Nous distinguons également la veille sectorielle qui vous informe sur le secteur de votre entreprise. Cela peut vous donner des idées de sujets à aborder avec votre communauté. Nous avons également la veille concurrentielle pour surveiller ce que font vos concurrents. Cela peut vous donner des idées de sujets dont vous pourriez vous inspirer ou encore vous permettre de réagir rapidement à une éventuelle critique de leur part. Nous avons enfin la veille d'image ou d'e-réputation qui vous permet de surveiller ce qui se dit sur votre entreprise. L'e-réputation fait référence à l'image de votre organisation sur Internet. Celle-ci peut changer du jour au lendemain, d'où l'importance pour le community manager d'assurer une veille efficace pour prévenir une crise interne et préserver la réputation de son entreprise. Pour assurer la veille, vous aurez besoin de plusieurs outils qui utilisent des systèmes de notification pour mieux traquer ce qui se passe sur les réseaux sociaux au quotidien. Parmi ces outils, nous pouvons citer Hootsuite, qui est idéal pour planifier les publications sur les réseaux sociaux et il est également très utile si vous gérez plusieurs comptes. Nous distinguons aussi Buffer, qui est une application logicielle conçue pour gérer les comptes sur les réseaux sociaux en fournissant au community manager les moyens pour programmer les publications. On distingue aussi Agora Pulse, qui permet d'optimiser votre temps et de gérer facilement vos notifications, vos publications et vos rapports de veille. Nous avons aussi TweetDeck, qui est spécialisé pour Twitter, qui permet d'automatiser les publications sur Twitter. Nous avons aussi l'outil Canva, qui est un outil de conception rapide qui nous évite l'utilisation des logiciels complexes comme Photoshop, Illustrator et InDesign. Nous pouvons également utiliser Facebook Business Manager pour la gestion de nos publicités et bien d'autres choses. Votre place dans l'organisation variera d'une structure à l'autre. Nous allons exposer ici les 3 cas de structure classiques et vous détailler les types de missions qui vous seront données en fonction du service dont vous dépendrez. Sous la responsabilité d'un service marketing ou communication. Au sein des grandes entreprises, vous pouvez faire partie du pôle social média lui-même, étant rattaché le plus souvent au service marketing ou au service communication.
Également, sous la responsabilité de la direction générale, il peut arriver que vous soyez le seul community manager. C'est par exemple le cas dans les petites et moyennes entreprises ou plusieurs petites entreprises. Vous serez alors attaché à la direction générale ou à un service en particulier. Ça peut être le service de marketing, le service de communication, le service après-vente ou les relations de presse. Les objectifs de communication qui vous seront fixés dépendront du service dont vous vous releverez. Ça peut être également sous votre propre responsabilité, c'est-à-dire en freelance. Un community manager peut également être en freelance, c'est-à-dire travailler en toute autonomie et choisir lui-même ses missions et ses clients. Si vous dépendez du service de communication, vous devez rendre des comptes sur l'image de la marque et sa notoriété sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire, vous devez collecter et étudier les avis positifs ou négatifs. Vous devez également identifier et anticiper d'éventuels risques pour la réputation de votre organisation. Si vous êtes au service marketing, vos responsables vous demanderont des résultats chiffrés sur la génération des trafics vers un site marchand ou un point de vente, sur la vente des produits, sur les créations des contacts commerciaux appelés leads, ou encore sur la résolution de soucis des consommateurs. Si vous dépendez du service après-vente, cela nous amène à l'aspect SAV. Vous êtes en première ligne pour prendre en charge et résoudre des problèmes. Par exemple, répondre à des clients déçus ou mécontents ou rassurer des clients inquiets. En faisant partie de l'équipe SAV, vous aurez les mêmes directives et exigences que vos collègues. Vous travaillez en étroite collaboration avec eux. Vous garderez un œil sur la rapidité de prise en charge, sur la rapidité de résolution des problèmes et sur la satisfaction des clients. Au sein de la relation presse, vous travaillerez bien souvent avec des journalistes, des influenceurs pour communiquer par exemple sur des lancements de produits ou services. Votre rôle sera notamment de rendre compte des retombées presse, de l'influence, de la notoriété et du nombre de vues sur vos contenus. Quel que soit le service auquel vous êtes rattaché, il est essentiel de valoriser votre rôle et les actions que vous menez auprès de votre organisation. Il s'agit entre autres de votre poste, de votre mission, de vos responsabilités, de votre feuille de route, de vos objectifs ou encore le KPI ou indicateur clé de performance, sur quoi vous serez jugé. Ensuite, du budget qui vous seront alloués pour la production de contenu, leur médiatisation, l'organisation d'événements et les dotations. Ensuite, à qui rendre compte de votre travail, c'est-à-dire quelle est votre hiérarchie. Enfin, à qui faire valider vos contenus, votre hiérarchie, parfois elle sera transverse, mais qui aussi a des chefs de produits, des responsables, des relations presse ou des commerciaux. Si tous ces éléments ne sont pas définis dès votre prise de poste de community manager, pas de panique, ce métier a une historique de seulement quelques années, il est toujours à construire et en constante évolution. À vous donc de devenir le ou la community manager dont votre organisation a besoin. Si tu as aimé la vidéo, je t'invite à liker, à partager. À la prochaine pour une autre vidéo.